personnel du ministre de la Santé publique, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sambliban, honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la commune de Sambliban, distinguées personnalités en vos rangs et grades respectifs, autorités de l'ordre judiciaire de Dja et Lo, Leur Majesté les chefs traditionnels en vos divers rangs, ministre du culte des diverses obédiences, autorités civiles et militaires, élite intérieure et extérieure de Sambliban, responsable politique de la section RDPC Dja et Lobo 1 en vos rangs respectifs, camarades militantes des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, distingués invités, mesdames, messieurs. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole pour la première fois depuis que j'aborde l'écharpe du Parlement en ma qualité de député de siège de la circonscription de Dja ici à RDPC. J'aimerais tout d'abord remercier tous ces célébrants, tous ces brillants orateurs qui m'ont précédé pour leurs mots de gratitude et de reconnaissance prononcés à mon endroit. Cette marque d'estime me réconforte en tant que votre élu. J'ai écouté vos doléances, qui sont aussi les miennes. Je les transmettrai à qui de droit. D'ailleurs, vous allez suivre dans le compte rendu parlementaire de tout à l'heure certaines qui sont en voie de résolution. Qu'ils vous souviennent qu'il y a un peu plus d'un an précisément, lors du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013, après mon investiture par la très haute hiérarchie de notre grand parti, le RDPC, vous avez fait de ma modeste personne votre représentante à l'Assemblée nationale. Cette marque de confiance signifie pour moi votre adhésion à la continuité de l'œuvre entamée par mon prédécesseur, j'ai nommé l'honorable Saint François. Mon cher et digne époux, à qui je rends ici un hommage mérité. À vous tous ici présents, je voudrais du fond du cœur, très sincèrement, à haute et intelligible voix, vous dire merci. Merci, merci de m'avoir choisi et élu comme député. Je vous aime et vous rassure que vous ne serez pas déçus pour ce choix. Soyez-en sûrs. Et solo. Aïe mon bongo. Aïe mon et samano. Mavemia kibamiwonga. Au-delà du rituel protocolaire d'usage propre à ce genre de cérémonie, qu'il me soit tout d'abord permis de m'acquitter d'un autre devoir, celui de souhaiter à tous et à chacun non seulement une chaleureuse et cordiale bienvenue, mais aussi et surtout un agréable séjour à AVBC. Le village natal de l'homme pour qui mes sentiments ont été scellés par le lien du mariage. Je suis donc chez moi ici. À vous tous qui avez bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie, je vous prie de recevoir toute ma gratitude. Aussi voudrais-je vous rassurer
que j'apprécie à la juste valeur, le poids et la portée de ce choix en termes de recherche de solutions pour le bien-être de tous. Mais je ne doute pas un seul instant que vous ne ménagerez aucun effort pour m'accompagner dans cette mission, car nul ne sera de trop dans cette œuvre de construction de notre arrondissement. Comment ne pas exprimer la joie qui m'anime en me sentant entourée, assistée et encadrée par mes collègues députés ici présents. Qu'il me soit permis de vous les présenter. Vous avez ici l'honorable Pauline Ndoumo, questeur à l'Assemblée nationale, députée de Pelvis, Dia-et-Logo, mon guide à l'Assemblée nationale. Vous avez l'honorable Martine Mba, député de Ngulmokong Villa. Vous avez l'honorable suppléant Ndoumou Michel, le suppléant de l'honorable Bonassan Bonaventure Moyomo Salam. Les autres sont en route, ils vont arriver. Chers collègues, une fois de plus, merci pour cette solidarité. C'est la preuve qu'il existe entre nous une collaboration franche et loyale. À Madame la représentante personnelle du ministre de la Santé publique, votre présence est venue rehausser l'éclat de cette cérémonie. Car nous connaissons le profond attachement que le ministre de la Santé publique a pour la santé de nos populations, c'est-à-dire les espoirs que nous plaçons en lui pour l'amélioration de la santé de nos populations. Soyez les bienvenus à AVBC. Monsieur le préfet, l'émotion provoquée par cet événement solennel, au moment où vous présidez cette importante cérémonie, au cours de laquelle le député que je suis va présenter son compte rendu parlementaire aux populations, au nom desquelles j'assure le mandat parlementaire. Cérémonie au cours de laquelle nous allons également procéder non seulement à la reconstruction du centre de santé intégré d'AVBC, à la remise d'un important don de matériel médico-sanitaire, d'intrants et matériel agricole à nos 7 sous-sections, mais aussi, Monsieur le Préfet, distingués invités, à la célébration de mariage collectif avec 8 couples ici présents. Pour consolider et légitimer leur union, l'émotion provoquée par cet événement, disais-je, Monsieur le Préfet, suscite de grandes espérances. Car, en dépit d'autres engagements officiels plus urgents, vous êtes venus en personne partager avec nous la chaleur, la poussière, la boue, bravant tous les obstacles liés au mauvais état de la route. Je vous adresse humblement, Monsieur le Préfet, à vous et à votre épouse, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour toutes ces marques d'attention. À tous les autres participants ici présents, j'adresse mes sincères vœux de bienvenue. J'espère que votre séjour parmi nous, en tant que témoin privilégié des événements des prochains jours, sera des plus agréables. Monsieur le Préfet, distingués invités, il y a des valeurs qui valent le sacrifice de la vie. Et de toutes les valeurs, rien ne vaut autant que l'homme.
Un homme, rien ne vaut autant que le bien-être auquel il aspire et qui ne peut trouver à se réaliser que dans une société capable d'assurer les conditions de sa propre prospérité. Mais les peuples ne peuvent pleinement goûter les fruits de la prospérité et là où s'exerce la liberté, et la démocratie. Ces dernières ne peuvent survivre que si existe l'ordre, la paix et la justice. Pour nous, la priorité et la finalité de toute l'œuvre de développement doivent être pour l'homme. Sa réalisation, pour son épanouissement, pour lui procurer la joie de vivre, de s'aimer et d'aimer ses prochains, assurer sa sécurité, bénéficiant d'une sollicitude de tous les instants. Monsieur le Préfet, distingués invités, il s'agit de l'homme dans son milieu. Dans nos agglomérations urbaines et rurales, au sein desquelles il doit véritablement exprimer son besoin de vivre dans une communauté, partageant dans la fraternité avec les autres membres de celle-ci, les joies et les peines que procurent les luttes solidaires nécessaires à l'amélioration des conditions de vie. C'est l'homme dans son environnement immédiat, où il trouvera la qualité de son existence meilleure, dans les villes bâties et des villages modernisés, avec le souci de les promouvoir. C'est l'homme dans sa famille, consolidé par les liens du mariage, où la femme joue un rôle primordial, sachant qu'elle est en sécurité avec son acte de mariage. La femme épouse, mère, éducatrice, gardienne du foyer des valeurs, qui donne, protège et guide la vie. La femme citoyenne à part entière, partenaire égal et bien-aimée, c'est digne de notre reconnaissance, de notre prévenance, de nos attentions. Ce qui justifie l'un des temps forts de cette cérémonie, à savoir la célébration des mariages collectifs. Je voudrais féliciter les 28 couples qui ont bien voulu mettre un terme au concubinage communément appelé « viens on reste ». Qui n'a fait que trop durer. Je leur souhaite à tous beaucoup de bonheur dans leur nouveau statut. Soyez donc une référence pour ceux qui suivront. C'est l'homme dans sa jeunesse, une jeunesse à laquelle nous entendons redire qu'elle est au centre de toutes nos préoccupations. C'est l'homme dans sa vie, dont on ne mesure mieux le prix que dans la maladie, ou quand vient à disparaître un être cher. C'est dans la santé qu'est la vie de l'homme. Toutes les virtualités humaines en dépendent. Il nous faut par conséquent assurer la santé de l'homme pour le grand tous, notamment la santé de reproduction en faisant la promotion de la politique de natalité dans nos communautés. Raison pour laquelle nous procédons ici et maintenant à la rétrocession du centre de santé intégré d'AVBC. Et nous mettons à la disposition de ce personnel du matériel médical pour lui permettre de nous procurer des soins de qualité. À vous, chers bénéficiaires, je voudrais vous demander de vous occuper de son entretien quotidien afin d'en faire un lieu sain. Des matières premières tirées de notre sol, la plus précieuse demeure de notre production agricole, garante de notre autosuffisance alimentaire,
priorité de nos priorités. Voilà pourquoi notre action de ce jour milite également en faveur d'une politique de sauvegarde qui renforce notre potentiel alimentaire et nous prémunir contre la hantise de la faim, dont